1,2 milliard d'utilisateurs, c'est presque autant de personnes droguées à TikTok qui l'utilisent au quotidien. Et tu en fais certainement partie, mais ce n'est pas le seul, on peut compter également Instagram, les jeux vidéo, les séries, la junk food, peu importe. Tout ça va causer un énorme fléau dans les prochaines années si tu ne fais rien. Car ils ont tous un point commun en fait, c'est qu'ils te procurent de la gratification instantanée et vont t'empêcher de créer ton futur et d'avancer vers tes objectifs sereinement. Mais alors, comment retrouver notre liberté? C'est ce qu'on va voir tout de suite. La gratification instantanée est l'un des plus gros fléaux du 21e siècle et va causer d'énormes dommages à la population dans les prochaines années. Que ça soit la perte de motivation à faire des choses compliquées, forcément quand tu as l'habitude de voir une vidéo défiler toutes les 5 secondes ou passer du temps à accomplir des tâches qui te font sentir bien sur l'instant T, forcément quand on va te demander de faire un travail ou autre, ça va être extrêmement compliqué pour toi. L'ennui aussi est de plus en plus fort chez les personnes, peu importe la tâche. S'il n'y a pas une récompense immédiate, si ça ne bouge pas très rapidement, les gens s'ennuient. Tu peux même remarquer, tu prends un film d'il y a à peu près 50 ans, va bouger beaucoup moins, avec beaucoup moins de plans de coupe, beaucoup moins d'effets spéciaux et surtout beaucoup moins d'action. Alors qu'aujourd'hui, tu prends les tout derniers Fast and Furious Avengers, ça bouge dans tous les sens et tu n'as pas une minute de répit où il n'y a pas d'action en fait. Pourquoi? Parce que c'est très simple, ton cerveau est tellement habitué à avoir de la dopamine, du mouvement et des choses qui changent très rapidement que si ce n'est pas le cas, malheureusement, tu t'ennuieras très vite sur un film. Je te mets d'ailleurs au défi, si tu as l'habitude d'être sur TikTok, Instagram, de voir des Avengers ou autre, de regarder un film d'il y a 50 ans, ça va être certainement très compliqué pour toi de le finir. Mais un peu comme un drogué, tu auras besoin de ta dose quotidienne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très rare une personne qui arrive à se passer de son téléphone pendant un jour entier. C'est pour ça d'ailleurs qu'on demande aux personnes comment est-ce qu'elles font quand elles nous disent ça, parce que pour nous, ça semble totalement impossible. Ne pas regarder les réseaux sociaux, ne pas envoyer de messages, ne pas non plus aller sur des sites pour adultes, peu importe, ça dépend des personnes et de leur addiction forcément, mais ça va être très compliqué pour toi si aujourd'hui, tu n'as pas ta dose quotidienne. Tu as besoin d'aller sur YouTube, d'aller sur ton ordinateur. Je parle pas évidemment ici du travail, c'est tout à fait normal si tu travailles sur Instagram, sur YouTube ou autre, d'y aller dans un cadre professionnel, mais même dans un cadre personnel pour se divertir, c'est très compliqué aujourd'hui de ne pas allumer la télé en fin de journée, c'est très compliqué pour toi de ne pas prendre ton téléphone dès le premier réflexe du matin, et même pour moi ça a été le cas, donc forcément il faut revoir ses habitudes petit à petit pour changer tout ça. Surtout qu'en plus, de manière générale, quand tu consommes du contenu comme ça et que tu prends ta shot de dopamine, si tu te mets un peu à la troisième personne, un peu comme si tu étais dans un jeu vidéo ou un film, tu serais vraiment moche à regarder, avec un état presque de légume en fait quand tu serais en train de scroller pendant des heures et des heures sur TikTok, peu importe, et crois-moi, t'as pas envie de voir ça. Si tu veux un petit conseil, moi je le fais parfois, c'est essayer de prendre du recul sur ta vie et te dire, est-ce que vraiment cette personne me motive et me donne envie d'avancer, ou est-ce qu'en fait je vois quelqu'un qui est juste un loser dans sa vie, etc. Mais ça, c'est très important de faire ça. Ça va vraiment te permettre en fait de te prendre une claque tout seul et de faire les bonnes choses et les bonnes actions pour ton futur. Et la définition d'une drogue en fait est presque similaire à notre dépendance aux shots de dopamine. On appelle drogue toute substance psychotrope ou psychoactive qui perturbe le fonctionnement du système nerveux central, donc sensation, perception, humeur, sentiment ou même motricité, ou qui modifie les états de conscience. Une drogue est un produit susceptible d'entraîner une dépendance physique et ou psychique. Et lorsque tu consommes de la gratification instantanée, c'est quasiment la même chose. Par exemple, le Big Mac va remplacer la substance, l'effet de dopamine va remplacer un petit peu les effets secondaires d'une drogue, et pour finir, cette addiction-là va rester, tout comme une addiction à la cigarette ou autre pourrait rester. Donc aujourd'hui, on peut dire que les réseaux sociaux, la junk food, peu importe, ça a exactement les mêmes conséquences qu'une drogue quelconque qui serait interdite en France malheureusement. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, le sucre est même beaucoup plus addictif que la cocaïne, donc remets les choses en question également là-dessus. Tu peux très bien le voir quand tu as ton placard qui est rempli de sucre et l'autre côté de légumes, tu vas très souvent aller vers le sucre malheureusement. Mais donc la vraie question, c'est comment être motivé par ces projets après ça? Tu m'étonnes, tu as tellement de choses qui t'attendent, tu peux avoir de la gratification à n'importe quel moment, sur n'importe quel type, ça peut être à la fois des vidéos, ça peut être des films, des séries, des jeux vidéo, ça peut être du contenu, que tu as tellement de consommation à avoir et à pouvoir prendre que ça va être très compliqué pour toi de faire autre chose aujourd'hui dans ce monde-là si tu n'as pas une discipline d'acier. Et surtout, aujourd'hui, les personnes cherchent à s'évader de leur vie. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de monde passe des heures et des heures à jouer aux jeux vidéo, notamment les plus jeunes. Pourquoi? Parce que c'est là où ils vont vraiment créer une vie qui leur correspond. Ils vont faire évoluer un personnage, accomplir des missions, ils vont voir que les choses avancent autour d'eux
alors que dans leur vraie vie, ça n'avance pas. Moi, c'est vraiment le shift que j'ai eu. J'étais un grand joueur de jeux vidéo dans ma période collège notamment, et au lycée, j'ai vraiment arrêté tout ça. Là, ça doit bien faire 6-7 ans que je n'ai plus du tout touché à un seul jeu vidéo, parce que aujourd'hui, mon jeu vidéo, c'est ma vie, c'est monter un business, c'est m'améliorer de jour en jour, aller au sport, lire des livres, apprendre de nouvelles connaissances, alors que peut-être pour toi encore, c'est de faire évoluer ton personnage. Et le gros problème avec ça, c'est que si tu joues aux jeux vidéo pendant 10 ans et que ton but c'est d'être un professionnel, eh bien malheureusement, si au bout de ces 10 prochaines années, ça ne fonctionne pas, tu auras absolument tout perdu. Alors que si tu veux être un champion en boxe anglaise et devenir le meilleur, eh bien même si tu fais ça pendant 10 ans, mais que tu n'y arrives pas, sur le passage, tu auras appris des choses, tu auras musclé ton corps, tu auras fait des rencontres, pris des contacts, appris de nouvelles connaissances, tu seras développé personnellement, et là, tu auras même des choses à en tirer, même si ton objectif n'est pas atteint, comparé aux jeux vidéo, malheureusement, en tout cas, c'est mon avis. Mais surtout, la drogue devient de plus en plus forte. Au début, aucune gratification instantanée n'existait pour l'homme. Si tu ne chassais pas, que tu ne cueillais pas, tu ne pouvais pas manger et tu ne pouvais pas avoir de dopamine ainsi. Et il nous aura fallu attendre des dizaines de milliers d'années pour pouvoir avoir accès à de la dopamine sans limite, peu importe où tu te situes aujourd'hui sur Terre. Mais depuis ce moment-là, tout a commencé à s'accélérer, en débutant avec la malbouffe, suivi par le commencement des réseaux sociaux et maintenant la recherche constante de la meilleure manière de garder ton attention. Parce que oui, tu l'auras certainement remarqué, depuis ces dernières années où les réseaux sociaux ont vu leur apparition, où les fast-foods ont vu leur apparition, tout est bon pour essayer de t'emprisonner dans ce système en améliorant toujours les process. Je reprends l'exemple de TikTok ici, on voit qu'il y a eu de grandes nouveautés. Au tout début, il y avait Facebook uniquement, où tu avais quelques phrases. Petit à petit, on a vu Instagram avec son scroll infini. Ensuite, avec TikTok, avec des vidéos extrêmement courtes pour te donner énormément de dopamine très rapidement. Et tout ça est en train de s'améliorer avec les likes, les notifications et même le refresh, par exemple, qui fonctionne un peu, tu sais, comme la machine de casino où tu tires les leviers et t'espères d'avoir les 3 numéros gagnants. Et bien là, c'est exactement la même chose. Tu refresh sans t'en rendre compte parce que tu espères voir de nouvelles choses que tu n'aurais pas encore vues qui va te donner un shoot de dopamine. Et il faut comprendre que c'est un système très connu. C'est d'ailleurs décrit dans le livre Le pouvoir des habitudes que je te recommande fortement, où en fait on va avoir un signal avec une action qui va nous donner une récompense. Et le problème, c'est que si tu ne brises pas ce cycle-là, c'est que tu peux tomber très vite dans un piège qui est l'addiction tout simplement. Et c'est comme ça que tu peux te retrouver à passer 2, 3, 4, 5 heures sur TikTok très rapidement sans t'en rendre compte. En fait, la recherche de ton attention est constante au coût de ta vie et de ton temps. Et comme je te le disais, aujourd'hui, les choix deviennent totalement infinis. Tu vas aux toilettes, tu as 5 minutes, tu vas sur les réseaux sociaux, tu rentres du boulot, tu as envie de te détendre, t'ouvres Netflix. T'es en pleine soirée, il est 1h ou 2 du matin, tu sais pas trop quoi faire, t'ouvres un jeu vidéo. Et puis pour finir, tu te lèves et t'ouvres un site pour adultes pour un peu évacuer tes pensées que tu as aujourd'hui. Et bien tout ça, malheureusement, c'est un cycle infini où peu importe l'ennui que tu auras toujours quelque chose où tu pourras le combler par la dopamine, de la gratification instantanée. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Mais d'ailleurs, à ce propos, il y a une expression que j'aime bien pour décrire un peu la situation actuelle. C'est que les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps faciles, les temps faciles créent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps difficiles. Mais alors, comment reprendre en main sa liberté? Déjà, c'est un très bon pas que tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu as conscience du problème. C'est-à-dire que tu sais qu'aujourd'hui, ton addiction au téléphone, aux réseaux sociaux ou autres, te pose problème dans la vie, c'est-à-dire que tu vas avoir un problème à te concentrer pour développer un business, pour améliorer tes résultats à l'école, peu importe, mais tu sais déjà qu'il y a un problème, et ça, c'est un premier pas, c'est que tu te rends compte que ton comportement, nuit en fait à ton futur toi. Ça déjà, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est de choisir de changer ou non. Certaines personnes ont conscience du problème, mais ça leur va totalement. C'est à toi de faire la démarche de changer. Je pourrais pas venir chez toi et arrêter, confisquer ton téléphone, te mettre des temps d'écran limités, etc. Non, ça c'est une démarche qui doit venir de toi. Et surtout, on va très rarement aussi t'empêcher de faire des choses. Imaginons, tu as beaucoup plus de barrières à fumer de la drogue ou en prendre que à consommer TikTok pendant 3 heures. Et pourtant, je vais pas dire que l'un nuit plus à l'autre forcément, mais en tout cas, consommer TikTok est beaucoup plus simple et finalement peut-être tout aussi néfaste que consommer une certaine drogue. Mais je vais d'ailleurs te présenter après comment continuer de consommer TikTok tout en l'utilisant de manière positive. Mais par contre, comprends bien que si tu commences cette démarche à vouloir améliorer les choses, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Par contre, tu seras en avance sur 95% de la population, qui, elle, continuera de perdre du temps de vie et qui sacrifiera leurs objectifs futurs pour un plaisir instantané qui ne se souviendront même plus le lendemain.
Donc tu vas devoir reprogrammer ton cerveau pour équilibrer la gratification instantanée. Aujourd'hui, il est programmé en fait à recevoir du contenu extrêmement court et très divertissant, que ce soit TikTok, des séries, Netflix, YouTube, peu importe, et il n'est plus du tout habitué en fait à lire un bon livre pendant quelques dizaines de minutes, voire une heure. Il n'est plus également habitué à travailler sur une tâche très précise, par exemple du montage vidéo, de l'écriture, peu importe, pendant 2 heures sans regarder ton téléphone, répondre à un message, checker Instagram, peu importe. Et ça, il faut vraiment que tu comprennes la différence, c'est que maintenant, tu vas devoir réhabituer ton cerveau à faire toutes ces choses-là et à aimer le faire en fait. Et la meilleure chose à faire, c'est de trouver du plaisir dans les activités qui te font évoluer, qui ont un ROI, donc un retour sur investissement positif. Par exemple, lire a un retour sur investissement positif à long terme, faire du sport également. Par contre, regarder une série, ça n'en a aucun. Également, scroller sur TikTok pendant 1 heure et demie, ça ne va absolument rien t'apprendre. Donc, essaye de faire la part des choses. Moi, c'est vraiment ce que j'ai mis en place aujourd'hui, c'est que j'essaye de dissocier les activités qui vont m'aider à avancer dans le futur, comparé à celles qui me feront du bien sur le moment présent, mais qui dès demain ne m'apporteront plus rien. Et petit à petit, en fait, tu vas essayer de remplacer tes sources de dopamine par des activités positives, donc de la lecture, de la méditation, travailler sur un side business, etc. Parce qu'aujourd'hui, tu peux faire le test. Prends ton téléphone, va dans temps d'écran et regarde combien de temps tu passes environ par jour et essaye de dissocier le temps d'écran pour le business et pour le divertissement. Donc tu peux regarder le temps d'écran sur Instagram, sur TikTok, peu importe. Eh bien dis-toi que chaque minute que tu as passé là-dessus, c'est des minutes qui n'ont pas servi à créer un business qui pourrait peut-être te donner ta liberté financière, à lire un livre qui pourrait te développer de nouvelles compétences, à passer du temps avec tes amis, ta famille pour développer des expériences. Tout ça, c'est du temps que tu ne retrouveras plus jamais de ta vie et qui a été gaspillé sur quelque chose que tu ne sais même plus. Si je te demande les 10 derniers TikTok que tu as vus, tu ne sauras même plus me répondre parce que c'est déjà oublié et c'était pour la gratification instantanée. Parce que crois-moi, si tu me mets aujourd'hui devant un mur pendant 25 minutes sans ne rien faire, ton cerveau va être hyper stimulé, ne serait-ce par le fait de lire un livre, travailler sur une tâche, parce que le cerveau déteste l'ennui, alors tout ce qui peut le combler, eh bien, lui donnera quand même un shoot de dopamine, même si pour toi, actuellement, lire un livre est hyper ennuyeux. C'est normal, tu as l'habitude de voir du contenu extrêmement court, de swiper autant que tu souhaites pour changer de contenu. Mais donc, comment utiliser TikTok de la bonne manière? Je vais t'expliquer moi comment je fonctionne. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je mets en place déjà un flux de contenu intéressant, du marketing, du storytelling, de l'histoire, tout ce qui est autour de l'éducation en fait et qui va me permettre d'apprendre des choses. C'est déjà beaucoup mieux que voir des personnes danser, voire pire que ça, du soft porn pour les garçons ou même les filles, voire également tout du contenu qui n'est pas du tout intéressant et qui est du pur divertissement et donc de la gratification instantanée. Donc, premièrement, créer un flux qui va t'apprendre des choses, te motiver, etc. Deuxième chose, essaye de mettre en place une réelle routine, c'est-à-dire que moi, de mon côté, je ne consomme pas de réel Instagram, eh bien, si je n'ai pas fait les tâches de la journée qui me faisaient avancer, j'essaye de travailler au minimum 4 à 6 heures par jour sur mon business, donc je sais que si j'ai pas fait mon sport, que j'ai pas encore travaillé sur mon business, que j'ai pas encore lu, médité, etc., je vais pas commencer à me récompenser pour des activités que je n'ai pas encore faites. Il y a une grosse différence entre quelqu'un qui passe 6 heures eh bien, devant son écran parce qu'il n'a aucune conscience du problème que quelqu'un qui sait qu'il doit s'améliorer tous les jours, qui doit mettre en place certaines actions, qui les fait et qui le soir se récompense un petit peu de cette manière en se détendant. Et ça, il n'y a aucun problème avec ça. On n'est pas des machines non plus qui peuvent travailler 24 heures sur 24 et faire que des actions productives dans sa journée. Et ça, par contre, il faut bien le comprendre. D'ailleurs, si tu veux creuser un petit peu plus le sujet de l'argent, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine où je t'explique exactement comment s'enrichir grâce à ChatGPT. Si tu veux savoir comment faire en détail, je t'explique tout dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière. À tout de suite.